On dit qu'un auteur n'a point de style quand il n'a pas l'art d'arranger ses paroles et d'exprimer clairement ses pensées. Mais dans quel but un auteur devrait-il arranger ses paroles? Dans quel but un auteur devrait-il exprimer ses pensées de façon claire? Pour créer un bel objet textuel, de belles phrases, ou pour faire passer une information de façon claire et précise? Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler style, nous allons parler de ton style. Dans cette vidéo, nous allons essayer de cibler quel est ton style oratoire. C'est important car une fois que tu l'auras trouvé, tu pourras en déterminer ses points forts et ses points faibles pour y travailler. Dans cette vidéo, nous allons identifier principalement 4 types d'orateurs. Pour chacun, je vous en donnerai une brève description ainsi qu'un exemple en vidéo. Premièrement, il y a le tribun. Le tribun est charismatique et mobilisateur. Il est généralement porté par ses émotions et ses idéaux. Le tribun a cette faculté de porter son public, de le faire regarder vers l'avenir en lui traçant des perspectives. Le tribun utilise aussi énormément de métaphores et d'images. Je peux vous citer Daniel Cohn-Bendit comme étant un bon exemple d'orateur tribun. Moi je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Deuxièmement, nous avons le didacticien. Lui, au contraire du tribun, contrôle ses émotions, dans le but de faire passer une information de la manière la plus claire et la plus simple possible. Le pragmatisme est le mot qui le définit le mieux. Le didacticien prend souvent la forme d'un passeur bienveillant, un passeur de savoir. L'on peut citer pour moi le meilleur exemple de didacticien, Jamy Gourmaud. Je ne suis qu'un passeur. Mon rôle consiste à faire le lien entre les sachants et ceux qui se nourrissent de leur savoir. Troisièmement, nous avons le conteur. Le conteur arrive à captiver son auditoire grâce à ses émotions. Votre parole est calme, posée et reposante, mais votre parole n'est et ne sera jamais imposée. Votre caractéristique principale est d'être en empathie avec votre public. Il vous arrive même d'être rassurant pour ces derniers. Donc il faut absolument aller chercher tous ceux qui à un moment s'écartent, se disent que c'est pas pour eux la République, si, c'est la leur. C'est pour ça que j'ai pris leur République. Quatrièmement, nous avons l'instructeur. L'instructeur, à contrario du didacticien qui lui contrôlait ses émotions pour faire passer un message, l'instructeur va lui simplement les écarter. Son but est d'être professionnel et pragmatique, quitte à manquer un petit peu d'humanisme et d'empathie. On peut citer Manuel Valls comme étant un orateur instructeur. Notamment la société française qui a déjà connu ces bouffées de haine. C'était vrai d'ailleurs au XIXe siècle avec ce pamphlet de Drummond qui avait été vendu à des dizaines sinon des centaines de milliers d'exemplaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder un peu plus sur chaque type d'orateur que je viens de vous citer. Nous allons cibler leurs faiblesses ainsi que leurs points forts. D'ici là, n'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vos proches.